Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Notre sujet est très intéressant. Il est au cœur même de notre projet en tant qu'être humain sur Terre. Il s'agit pour nous, durant ce week-end, d'apprendre ou de réapprendre ou d'approfondir sa manière de communiquer avec Dieu, notre Créateur. Et comme vous le voyez sur le plan qui vous a été remis, nous allons d'abord commencer par nous mettre dans l'ambiance. C'est-à-dire, il s'agira pour nous, dans un premier temps, de comprendre et de prendre conscience qu'en réalité, nous, les êtres humains, et accessoirement, mais on ne parlera pas d'eux, il y a aussi d'autres créatures qui sont aussi responsables que nous et qui sont douées de libre arbitre, ce sont les djinns. Nous sommes les seuls, ces deux créatures douées du libre arbitre, à parfois se montrer muets, à refuser de parler à Dieu, voire même à ne pas être sensible à sa parole. Dans cette première demi-heure, nous allons tenter de nous mettre dans le bain et de comprendre que tout ce qui nous entoure, sans exception, que vous considériez ce qui vous entoure comme des êtres vivants ou comme des choses inanimées, sachez que rien n'est insensible et rien n'est muet devant son Créateur. C'est nous qui parfois, par insouciance, par ignorance, par rébellion, nous refusons d'écouter Dieu, de voir ses signes, de les comprendre et voire même de lui parler. J'aimerais d'abord que vous soyez attentifs à ce passage de la sourate numéro 8, la sourate du butin, un passage qui nous parle des pires créatures aux yeux de Dieu. Et un passage qui nous invite à faire partie des meilleures créatures, celles qui interagissent avec la parole de Dieu et celles qui tentent de communiquer avec leur Seigneur. Donc c'est un passage de quelques versets, du verset 20 au verset 24. Je vous lis le passage. « Ô vous qui avez la foi », qui s'adresse à vous, à nous, obéissez à Dieu et à son prophète. Ne vous détournez pas de lui. Quand vous l'entendez, vous interpellez. Ne faites pas comme ceux qui disent « nous avons entendu » alors qu'ils n'ont même pas écouté. Les pires créatures au regard de Dieu sont celles qui sont sourdes et muettes et qui sont donc incapables de raisonner. Évidemment, il ne s'agit pas ici de la surdité physique, mais de la surdité spirituelle. Dieu nous dit dans le Coran, « Il tend l'oreille, mais ne t'écoute pas. » Il ne s'agit pas du silence physique, mais du silence spirituel. Ceux qui sont muets, c'est-à-dire ceux qui ne parlent pas à Dieu. Étant donc coupés de Dieu, ils ont du mal à raisonner, c'est-à-dire à saisir les enseignements ou les signes que Dieu a disséminés dans sa création. Si Dieu leur avait reconnu quelques mérites, il leur aurait permis d'entendre son enseignement ou son rappel. Mais même s'il leur avait permis de l'entendre, ils s'en seraient encore détournés. Ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Et ils s'en seraient sûrement éloignés. Dernier verset. « Ô vous qui croyez », maintenant Dieu s'adresse à nous, « répondez à l'appel de Dieu et du prophète lorsque celui-ci vous convie à ce qui peut assurer votre salut ou votre vie. » Lima yuhyikum, ce qui va vous donner la vie spirituelle et donc le salut éternel. Sachez que Dieu s'interpose entre l'homme et son cœur, et que c'est donc devant lui que vous serez tous rassemblés. Donc
Donc on va essayer, c'est notre objectif, durant ce beau week-end, c'est de faire partie de ceux qui répondront à l'appel de Dieu, ceux qui retrouveront la vie spirituelle, et ceux qui seront capables d'entendre et de parler avec Dieu de la meilleure des manières. Alors, toute la création parle à Dieu. Nous allons nous arrêter sur un verset, mais évidemment, je vais l'enrichir par d'autres passages du Coran. C'est le verset 44 de la Sourate 17. Écoutez bien, les 7 cieux, autrement dit, l'univers que nous connaissons, ou les multivers, voire même bien au-delà. La terre et tout ce qu'il renferme glorifient leur Seigneur. Autrement dit, toute la création glorifie leur Seigneur. Et là, le terme utilisé, le verbe, c'est sabbaha. Sabbaha, c'est dire subhanallah. Mais plus généralement, c'est le fait de clamer, de proclamer la grandeur, la gloire de Dieu. Ça peut être verbal, comme ça peut être par une attitude, par un comportement. Et il n'est rien dans la création qui ne proclame sa louange. Cependant, vous, c'est-à-dire les êtres humains, ne comprenez pas leur façon de l'exalter. En vérité, Dieu est plein de compassion et de mansuétude. Donc, il n'y a rien qui existe, qui a été créé par Dieu, si ce n'est qu'il exalte, proclame, exprime la gloire de Dieu, communique avec Dieu, mais bien souvent, nous passons à côté et nous ne comprenons pas ce rituel chez les animaux, chez les plantes, mais aussi chez les planètes, mais aussi dans ce qui nous semble inanimé. Le deuxième verset qui va dans le même sens, il se trouve dans la Sourate 13, verset 13. Le tonnerre, en grondant, proclame sa gloire. Le tonnerre, et là c'est un phénomène de la nature qui nous semble sans vie. C'est quelque chose pour nous qui n'a aucune vie. Et pourtant, il proclame sa gloire et les anges, en tremblant, célèbrent ses louanges. Il, c'est-à-dire Dieu, lance ses foudres pour atteindre qui il veut. Et malgré toute cette puissance, les impies osent encore contester son existence, lui dont les ripostes sont si terrifiantes. Troisième verset, et là Dieu est plus direct et il nous sollicite. Il nous dit, ne vois-tu pas? Est-ce que tu ne te rends pas compte, tu n'es pas conscient que tous les êtres vivants dans les cieux et sur la terre célèbrent la gloire du Seigneur jusqu'aux oiseaux qui déploient leurs ailes. Même ces oiseaux que nous voyons dans le ciel, ils sont, en déployant leurs ailes, en volant, en planant, ils sont en train de glorifier leur Seigneur. Chaque être a sa manière de le prier, et Dieu utilise le terme as-salat, la prière, et de le glorifier, et c'est le même terme tasbih, et Dieu comprend parfaitement leur prière. Mais c'est nous qui sommes insensibles ou qui n'avons pas la capacité de comprendre. Mais certains prophètes ont eu ce privilège de comprendre le chant religieux des êtres vivants, voire même des êtres qui nous semblent inanimés. Et ça, c'était le verset 41 de la Sourate 24. Dieu est beaucoup plus précis, afin qu'aucune personne ne pense ou ne suppose que finalement c'est une prière ou une glorification simplement métaphorique. Il nous parle de prosternation. Dans la Sourate 55, versets 5 et 6, le soleil et la lune obéissent à des lois précises. La Sourate Ar-Rahman, Ash-Shamsu wal-Qamaru bi-husban, c'est-à-dire que par notre raison, nous constatons que le soleil et les planètes de manière générale, ou les étoiles, la lune, les astres, obéissent à des lois précises. Les scientifiques sont capables de déterminer, de reconnaître toutes ces lois, de les étudier, de les mettre en évidence. Par contre, dans le verset suivant, ce n'est plus la raison qui va reconnaître
ce dont on va parler, mais c'est plutôt la foi ou le cœur. Dieu nous dit juste après, les étoiles et les arbres se prosternent devant lui. Le soleil et la lune obéissent à des lois précises. Toute personne douée de raison pourrait le constater. Par contre, qui est capable de reconnaître la prosternation d'une étoile ou de celle d'un arbre? Ça demande évidemment un regard beaucoup plus profond, un regard spirituel plein de foi. Dans la sourate 22, verset 18, Dieu, encore une fois, nous dit « Mais ne vois-tu pas, toi qui as la foi, ne vois-tu pas que devant Dieu se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux, tous ceux qui sont sur la terre, ainsi que le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux et une grande partie des hommes. Comme vous vous prosternez, il y a des créatures qui se prosternent. Maintenant, sommes-nous capables de reconnaître cette prosternation? Ça, c'est une autre affaire. Mais c'est une vérité que le croyant, à laquelle le croyant adhère. Et enfin, dans la sourate 55, verset 29, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, yas'aluhu, lui adresse des demandes, des réclamations, l'implore. Là, c'est sous forme de demande. Tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Pendant que lui se manifeste chaque jour dans la réalisation d'une œuvre nouvelle. Donc c'est très clair, à partir de ces passages du Coran, que nous vivons dans un monde enchanté, dans un monde qui nous paraît, à première vue, muet, mais qui en réalité est en communication permanente avec Dieu, par la glorification, par la prosternation, par la prière, par le chant religieux, les louanges. On pourrait même aller un peu plus dans les détails, cette fois-ci en s'attachant aux paroles du prophète bien-aimé. Les animaux. Est-ce que les animaux communiquent avec Dieu? Oui, de toute évidence. Le prophète de l'islam nous dit, celui qui emprunte un chemin à la recherche d'une connaissance, d'un savoir, Dieu lui facilite un chemin vers le paradis. Pour rechercher la connaissance, c'est aller vers l'agrément de Dieu, son paradis. Ensuite, le prophète continue et il dit, et l'étudiant, lorsqu'il emprunte ce chemin, il est accompagné par un ensemble d'anges qui le suivent et baissent leurs ailes par humilité devant lui. Car les anges se sont prosternés devant Adam parce qu'il avait plus de connaissances. Alors ces anges reproduisent cette forme de prosternation, de modestie, d'humilité devant les étudiants, ceux qui ont suivi le chemin de leur père Adam. Et ensuite il dit, et tous ceux qui sont sur la terre, même les poissons dans l'eau, demandent pardon à Dieu, au savant, à celui qui a la connaissance. Donc vous avez des poissons qui sont là dans l'eau, qui nous semblent muets, mais en réalité, ils peuvent demander pardon, s'adresser à Dieu pour qu'il nous pardonne. Ça, je pense que vous le saviez, il a été rapporté de manière authentique que quand un coq chante, il a vu un ange, donc faites une invocation. Peut-être pas tous les chants de coq, mais en tout cas, certains chants de coq sont l'expression d'une reconnaissance de la présence d'un ange et ils expriment ce contact avec le monde de l'invisible, avec Dieu finalement, par un chant. Quant aux oiseaux, il est dit dans le Coran, pour deux prophètes, David et Salomon, ils ont eu un don, c'est qu'ils pouvaient parler aux animaux, notamment aux oiseaux, et ils pouvaient aussi comprendre leur langage. Et Dieu dit dans le Coran, et nous avons demandé aux oiseaux ainsi qu'aux montagnes de répéter avec David, ses cantiques, ses chants religieux, la lecture de la parole de Dieu, les psaumes.
car il avait une très belle voix, une voix envoûtante. D'ailleurs, un jour, le prophète va admirer la récitation de Abu Moussa al-Ash'ari et il va lui dire « Tu as reçu l'une des mélodies de David. Tu as une très belle voix. » Donc, les créatures qui nous entourent ne sont pas insensibles à la parole de Dieu, voire même les plantes. Vous savez qu'un jour, le prophète bien-aimé a reçu en cadeau de la part d'une femme un minbar, une chaire sur laquelle il allait désormais se tenir debout pour prononcer le sermon le vendredi. Alors qu'auparavant, il s'appuyait sur un tronc d'arbre. Ce n'était pas assez haut. Et en quittant ce tronc d'arbre et en se retrouvant sur les marches de ce minbar, de cette chaire, les gens vont entendre des plaintes, des soupirs, des pleurs. Et le prophète va descendre et il va prendre dans ses bras et caresser le tronc d'arbre en disant « Si tu patientes, tu seras à mes côtés au paradis ». C'est-à-dire que ce tronc d'arbre était aimé la présence du prophète, et il a exprimé, c'est un miracle, parce que généralement on ne le comprend pas, on ne l'entend pas, mais là Dieu a voulu manifester cette expression que les compagnons ont entendue de la tristesse d'une plante parce qu'elle a été séparée physiquement du prophète bien-aimé. Même quand on va dans le monde des minéraux, c'est-à-dire par exemple des roches, des montagnes, nous savons également qu'il y a une vie spirituelle et qu'ils parlent à Dieu ou sont sensibles à la parole de Dieu. Par exemple, on va prendre l'exemple des roches parce que c'est très clair dans le Coran. Il y a un verset du Coran qui nous dit « Si nous avions fait descendre le Coran sur une montagne, elle se serait affaissée par crainte de Dieu. » Donc une montagne craint son Seigneur et elle est sensible à sa parole. Il est dit dans la sourate 33, verset 72, Al-Ahzab, « Nous avons proposé aux cieux et à la terre et aux montagnes. » Et Dieu spécifie les montagnes parce que réellement, elles sont sensibles à la parole de Dieu. Et aux montagnes, al-aman, c'est-à-dire la responsabilité d'être libre, c'est-à-dire de croire ou de ne pas croire. Et ils ont tous refusé, parce que c'est un grand risque. Et l'être humain a accepté ce libre arbitre. Les montagnes ont donc pris une décision, c'est de ne pas être libre, mais d'être soumis à Dieu. Et quand Moïse, après avoir répondu à l'appel de son Seigneur, il est monté sur le mont Sinaï pendant un mois, et ça s'est terminé par 40 jours pour recevoir les tablettes, la Torah, il a demandé à Dieu, « J'aimerais te voir ». Dieu lui a dit, ce n'est pas possible, à moins que cette montagne qui est en face de toi supporte ma vision. Et Dieu va se dévoiler un tant soit peu à cette montagne, et elle va littéralement être pulvérisée par crainte de Dieu, et Moïse va tomber évanoui. Également, Dieu nous dit dans la sourate 2, verset 74, en nous parlant des cœurs. Et les cœurs des fils d'Israël, des Hébreux à l'époque de Moïse, sont devenus aussi durs que de la pierre, voire même plus durs que de la pierre. Car certaines pierres ou certaines roches laissent sortir d'elles-mêmes des filets d'eau, et d'autres laissent jaillir d'elles-mêmes des ruisseaux. Et parmi les roches, certaines s'affaissent, où il y a des éboulements, parce qu'elles craignent leur Seigneur. Donc, parfois, vous avez des montagnes qui ont tellement peur de Dieu, qui vivent une vie spirituelle avec leur Seigneur tellement intense, qu'elles finissent par trembler, et vous avez des éboulements qui se produisent, comme le dit clairement le verset. Les montagnes nous aiment. Un jour, le prophète était avec ses compagnons, 3 de ses compagnons, sur la montagne de Uhud, et elle va trembler. Et il va dire, calme-toi, car il y a un prophète, un siddiq, un véridique, Abu Bakr, et un martyr, Omar, sur toi. Donc la montagne a tremblé. Également, il y a un rocher, nous dit le prophète, que je pourrais vous indiquer, qui
qui avant la révélation me saluait à chaque fois que je passais devant lui. Dieu a fait en sorte qu'un rocher exprime au prophète de l'islam, mais avant qu'il soit prophète, quand il prenait des retraites spirituelles dans la grotte, il y avait un rocher qui lui parlait et le saluait. Et un jour, il a pris une poignée de cailloux et il a dit « Écoutez ». Et les compagnons ont tendu leur oreille et ils ont entendu les pierres dire « Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar ». Et ces roches qui nous paraissent sans vie, en réalité, elles ont même une mémoire et elles retiennent. La pierre noire que nous saluons ou nous embrassons quand on fait nos tours autour de la Kaaba, retiendra qu'il l'a salué et qu'il l'a embrassé, et elle témoignera en notre faveur le jour de la résurrection. Et la terre sur laquelle nous marchons, le jour de la résurrection, va s'exprimer, et elle va donner des nouvelles, comme nous dit Dieu dans la sourate Az-Zalzala, Yawma'idin tuhaddithu akhbaraha, le jour où la terre va raconter ce que nous avons fait sur sa surface. Et ça, c'est pas étonnant parce que le fait de dire qu'une pierre a une mémoire, on sait qu'aujourd'hui, il y a des minerais qui sont utilisés dans nos téléphones portables comme mémoire. Bon, tout ceci pour dire, et ça sera notre conclusion, que tout ce qui nous entoure, sans exception, les animaux, les plantes, même les roches, sont sensibles à la parole de Dieu et parlent à Dieu. Et peut-être tout à l'heure, vous entendrez, quand nous aurons le matériel adéquat, certains sons dans l'univers, et je vous renvoie, si ce n'est pas possible, mais je vous renvoie, vous tapez sur YouTube son dans l'univers, ou bien vous tapez pulsar, ou bien étoile à neutrons, et vous verrez qu'il y a des vibrations qui sont transformées aujourd'hui, qu'on peut transformer en son, et qui nous font entendre ce que expriment comme bruit les étoiles ou les planètes. Maintenant, on ne comprend pas ce qu'elles disent, mais nous savons aujourd'hui, avec nos appareils modernes, qu'elles disent quelque chose. Maintenant, on ne sait pas exactement ce qu'elles disent, mais nous savons qu'au moins, elles disent des choses à Dieu. Et c'est pour ça que Dieu nous a parlé de At-Tariq. Vous avez une sourate qui s'appelle At-Tariq. Was-Sama'i wat-Tariq. Dieu jure par le ciel, l'univers, et At-Tariq. Et Tariq en arabe, ça vient de Taraqa qui signifie frapper, marteler, Taraqa. Et effectivement, l'étoile à neutrons, qui est visée par ce verset, c'est cette étoile qui, comme si elle mettait des coups de marteau et qu'elle frappait à une porte, et c'est très clair quand on l'entend sur ces vidéos sur YouTube, et ce sont des étoiles qui sont là pour se prosterner devant Dieu, comme nous l'avons dit juste avant. Donc ça, c'était la première partie, pour que nous soyons conscients que tout le monde parle à Dieu, et donc nous devons entrer en harmonie avec l'univers et la nature pour aussi parler à Dieu.